avec le double éthérique. Mais graduellement, du fait que le corps de traité interpénètre le corps physique, le double éthérique, il commence à disparaître pour arriver avec ce corps de silice, ce corps de lumière, ce corps d'éternité qu'on appelle aussi le corps de gloire. C'est la même chose, le corps ascensionnel, c'est la même chose. C'est ainsi qu'on commence à sortir de l'enfermement. Oui, les deux couches, matrice terrestre, matrice cosmique. Oui. Bienvenue, chère divinité, à la deuxième partie de notre émission en matrice. C'est la suite de cette belle émission avec Yvan Poirier, l'invité des deux filles du Saguenay. Ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est toute une passion, se découvrir. Et ça me fait plaisir d'aller rechercher immédiatement où on était rendu. Et tout ça fait en sorte que de plus en plus, l'ego se décristallise, le mental commence à se taire, puis un changement évident qui va se faire. Et ce changement évident ne peut être d'aucune façon réfuté ou encore douté. Graduellement, la personne, l'ego, va commencer à comprendre un peu plus loin, un peu plus largement le spectre de la vie ordinaire, et de pouvoir avoir une vie beaucoup plus, entre guillemets, spiritualisée dans le sens conscience de l'esprit. Et du moment où ça se manifeste au sein de la personne, ben à ce moment-là, il y a ce que moi j'appelle, et ce que nous avons appelé à l'époque, une anégoïsation, c'est-à-dire qu'il sort de l'ego. Donc, il est moins égocentrique, il est moins égoïste. Et c'est là, à ce moment-là, qu'un travail d'introjection, une vision beaucoup plus axée vers l'intériorité qui se manifeste au sein du personnage. Vous savez, à l'intérieur de nous, nous avons tous des sentiments. On aime les gens, on aime rencontrer des gens, on aime, on les apprécie, hein? On aime s'amuser, on aime échanger. Et c'est simple. C'est parce qu'il y a deux facettes. Dans un premier temps, l'ego commence à disparaître. Il y a plus d'amour, OK, en soi, dans la conscience. Mais il y a ce qu'on appelle le cœur physique. Le cœur physique contient quoi? Le cœur physique contient la mémoire existentielle, expérientielle au sein de cette vie-ci, qui maintient justement tout l'amour que nous avons eu. Nos enfants, nos parents, nos amis, etc. Ça, c'est le cœur physique. Il y a une mémoire, le cœur physique. Mais le cœur vibral n'a pas cette mémoire. Il a la mémoire avant la création. Il a la mémoire avec l'origine stellaire et avec les lignes interstellaires. Ce que le cœur physique n'a pas. C'est la différence entre le personnage et ton corps éthérique. La matrice cosmique. Tu sors d'une couche pour tomber dans l'autre couche. L'autre couche, c'était d'où que tu viens avant, d'un autre jeu, et non de la source encore. Poursuivons. À un moment donné, le transfert, et ça, je vais vous en parler tout à l'heure lorsque je vais vous parler du lemniscate sacré. Je vais vous parler aussi de ces... En tout cas, peu importe. Je vous garde ça. Oui, j'écoute. Est-ce qu'en réalité, le cœur physique est en lien direct avec l'âme à ce moment-là? Parce que ils vivent la même chose. C'est ça. Très bonne question. C'est très, très important de
Quand il y a quelque chose de précis, puis on le dit. Moi, je l'ai dit constamment. Coupez-moi en entrevue, quoi que ce soit. Je n'ai pas d'ego. Ça va me faire plaisir de mettre votre précision parce que vous, ça, là, c'est pas pour rien que ça arrive. C'est parce que c'est la chance d'élucider, d'éclairer un problème, des lignes problématiques, un problème de conscience. Absolument. L'âme Ok. et le cœur physique se suivent. OK. Qu'est-ce qui pompe le sang? Le cœur. Le cœur? Qu'est-ce qui passe dans le cœur? C'est la mémoire, c'est l'âme. C'est ça. C'est normal. Oui. Mais à un C'est moment les donné... engrammes, tous les engrammes Oui. qu'on a dans le sang. Ex- C'est ça. Exactement. Toutes les programmations cellulaires qui viennent de ton ADN. C'est pour ça vraiment l'énergie replace l'ADN et l'ADN impose aux cellules cette nouvelle fréquence, cette nouvelle énergie. Et vous allez voir tout à l'heure, quand je vais vous expliquer le lemniscate sacré, et je vais vous parler aussi du péricarde, vous allez comprendre pourquoi. OK? Pourquoi? Parce que ça permet justement de comprendre ce qui est derrière ces mécanismes du retour au cœur vibral. Et que le cœur physique, pour qu'il s'unifie au cœur vibral, il a besoin d'être nécessairement libéré de ces couches isolantes. Hein? Et c'est ça qu'on va parler ensemble. Et c'est pour ça que je continue. Ben, merci de me laisser parler. Et c'est correct de poser, d'intervenir. Je suis parfaitement Non, d'accord non, avec ça ça. va. Là. C'est correct. Jusqu'à maintenant, ça va bien? Ah, Oui. c'est Oui. parfait, c'est numéro C'est un. très clair. Oui, clair. OK. Mais pourtant, c'est Dominique et Sylvie, c'est pas clair. Là. Ah non, c'est non, vrai, non. effectivement. Ah, OK, il manque clair, mais en tout cas. C'est ça. On lui expliquera. Mais nous avons le clairvoyant qui est Paul derrière tout, hein? Oui, C'est oui, ça. oui, oui, il est derrière, lui. Claire ce soir et Manon demain. C'est bon. Pas penser à quelqu'un qui a déjà dit ça. Hein? Oui, oui. Vous savez, dans l'ego, il devient à un moment donné spirituel. L'ego devient parfois vaniteux. On appelle ça l'ego spirituel ou la vanité spirituelle, etc. Parce qu'il pense qu'à partir des connaissances et à partir des croyances, qu'il va tout savoir et qu'il comprend tout. Je vous le dis tout de suite. C'est l'arnaque de la conscience. Ah non, c'est l'arnaque de la conscience. L'ego ne peut absolument rien comprendre, C'est encore moins le mental vis-à-vis la spiritualité du cœur vibral. C'est littéralement impossible. Tant et si longtemps que le cœur physique qui s'est débarrassé des couches isolantes, qui s'est débarrassé, si vous voulez, de ce que je vous parlais au niveau du lemniscate sacré et aussi, évidemment, au niveau du péricarde, tant et si longtemps que ceci n'est pas fait, et tant et si longtemps aussi que les deux hémisphères du cerveau n'ont pas été assemblés ou encore fusionnés, ça va être très difficile de passer de l'ego au cœur. C'est pas une condition sine qua non. Simplement une condition qui permet justement de lâcher prise, de nous abandonner. De nous abandonner à qui? On s'abandonne à l'intelligence de la lumière. Cette lumière, c'est elle qui nous traverse, c'est elle qui permet justement de libérer le canal dont je vous ai dit ici quelques mots tout à l'heure. C'est ça, c'est même, ça fonctionne. Donc, lorsque la lumière... On pourrait dire l'énergie de l'information. Ben oui, avant la forme, informe. Avant la forme. C'est encore plus précis que de la lumière, parce que la lumière, c'est souvent polarisée. Plus précis, énergie de l'information, intemporelle, avant la forme, avant tout jeu. Ça, c'est le vrai, ça. Non, genre. authentique traverse ce canal, automatiquement, il fait du ménage. Il ramone, du ramonage, vous comprenez? Ce n'est tout. Il dépolarise. C'est plus précis. Il dépolarise vos anciennes croyances. Le voyage est systémique dans tous les systèmes, dans toutes les pensées qui ont été cristallisées, dans toutes les mémoires C'est ça. et dans tout ce qui a pu être expérimenté au sein de cette expérimentale. C'est ça. Et même cellulairement de vos ancêtres. Vous avez hérité
d'une programmation cellulaire. Ça aussi, C'est pour ça qu'on va faire d'ailleurs des capsules sur la supramentalité. Et on va parler de ces choses-là en même temps. Parce que pour arriver à la supramentalité, on doit arriver à changer le point de vue de la conscience ordinaire afin que la conscience ordinaire devienne supramentale, c'est-à-dire une supraconscience. On va avoir l'occasion de parler de ça prochainement dans les capsules. J'ouvre une parenthèse, je la ferme tout de suite. Là. Oui, non, c'est bien, c'est bien. la supraconscience, on l'a dit, tu es encore dans un personnage. Supra. Parce que ça s'en vient. Ça sent... La conscience supra est associée au corps éthérique, multidimensionnel, c'est celui-là qui doit fusionner. L'énergie qui vient jouer le jeu. Avec l'énergie intemporelle qui n'a pas venu jouer le jeu, qui vous attend, qui est vous-même, le vrai vous. Ce savoir, tout ça, aucune connaissance. T'as même pas pensé, c'est ça que je vous dis, c'est divin. Oui, bientôt, Ouais. on va voir ces capsules-là que je Ouais. vais faire avec Dominique. Donc, c'est certain que l'ego, comme tel, ne peut se tourner vers le cœur vibral tant si longtemps que ceci n'a pas été travaillé, ceci n'a pas été libéré ou décristallisé, si vous préférez. Parce que dans le canal, qui est fossilisé évidemment par la mémoire, de toutes sortes d'événements, toutes sortes d'expériences, toutes sortes de connaissances ou de croyances, bien, tout ça a été exacerbé au sein de la conscience. Parce que la conscience, elle ne sait pas à quel fou se plaindre. Vous comprenez dans quel sens? À quel fou? À l'ego, hein? À la mémoire, au mental, ou encore à ses connaissances ou à ses croyances. Et ça devient problématique. Ce qui est important de comprendre, que l'ego a besoin d'un choc vibratoire. Besoin d'être littéralement inhibé C'est ça. de son regard vers l'extérieur, vers les choses extérieures, afin qu'il commence à arriver à une introjection intérieure. C'est ainsi que graduellement, en faisant ce retournement, voire ce basculement, le supramental avec la supraconscience va suffisamment l'aider à se rendre compte qu'il y a autre chose en lui, en elle, qui l'habite. Parce que le supramental exerce une force et une énergie peu commune, dis-je bien, vers la conscience qui a été endormie, qu'on appelle la conscience ordinaire, la conscience planétaire, la conscience du ici, maintenant, dans les habitudes, dans les comportements, Du personnage. dans les qualités, dans les défauts, dans la mentalisation, dans la super-mentalisation, etc. Afin de casser l'ego et ses concepts, ses rituels, aux croyances, il est fondamental à ce que l'ego se tourne graduellement au cœur, mais il y a besoin de choc, comme je vous ai mentionné. Par le choc vibratoire, regardez, je ne veux pas vous parler du chaos comme tel, ce qui se passe sur la planète présentement, je vais le faire prochainement avec Arnaud Malade. Le chaos présentement fait en sorte que les gens commencent non plus à intellectualiser l'information, mais commencent à comprendre ce qui est derrière l'information. Hein? Ça se passe un peu comme ça. Et on ne peut pas Derrière la forme. changer cela. Au contraire, c'est la lumière qui interpénètre les consciences présentement afin de les aider à aller un peu plus loin, à retrouver différents potentiels de guérison, de compréhension, d'introspection et aussi d'introjection. L'introjection en tant que telle, ce sont des forces intérieures issues de l'intériorité, c'est-à-dire de l'intelligence de la lumière qui habite le canal, qui habite également le cœur vibral. Qui contacte le cœur vibral? C'est toujours l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le communicateur qui passe par le cœur vibral pour pouvoir se manifester, pour pouvoir parler, pour pouvoir échanger. En somme, c'est le Verbe qui se fait chair à travers. Et le Verbe qui se fait chair, c'est simplement qu'il y a de la chair qui se fait au niveau de la conscience, non pas pour
la sustenter dans le négatif, mais pour pouvoir la libérer de sa mémoire qui était ordinaire. Donc, ce que je vous disais, C'est ça, c'est une énergie d'information. Et cette information-là, il y a vraiment du savoir. Il y a du savoir, ça vient avec. Wow! C'est ça, là. Ça vient pas tout seul. C'est complet. tout à l'heure, la supraconscience devient, qui est supramentale, permet justement d'arriver graduellement à saisir ce que le cœur vibral tente de transmettre à l'ego et aussi au cœur physique, afin que ce travail se fasse d'une façon naturelle. La nature même de l'esprit. Que vous pensez que c'est vous, que c'est votre décision. Et non, vous décidez de rien. De rien. La nature même de la lumière authentique permet justement de libérer toutes ces mémoires qui ont été fossilisées, cristallisées. Toutes les Et croyances. c'est comme ça que ça fonctionne, grosso modo. Donc, les gens commencent à avoir une vision beaucoup plus vers l'intériorité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus la vision vers l'extérieur, vers les choses, vers la vie, vers les habitudes, les comportements, vers le travail, vers la profession, vers les relations familiales, sociétales, etc. Aujourd'hui, grâce justement à cette nouvelle introjection, nous sommes à comprendre ce que représente l'ouverture du cœur. Et c'est quoi l'ouverture du cœur vibral, ou que j'appelle toujours éternel, ou de lumière? Ça se situe, vous savez où ce cœur se situe? Directement dans la cage thoracique du corps physique. Il est relié évidemment au thymus. Il a pour fonction d'effectuer un pont multidimensionnel avec le corps d'être-té qui a été libéré du soleil depuis 2009. C'est là la clé de Bob Bliss. Et à un moment donné, lorsqu'on a compris cela, on voit que le corps d'être-té, qui est évidemment sous la gouvernance de l'esprit, rentre graduellement à travers l'ego, la personne, l'âme, puis il y a une forme de lumière qui va décristalliser ces appropriations de connaissances et de croyances que l'ego, la personne... Et quand il dit le corps est d'éternité, là, ben c'est vraiment ça qui est venu rentrer dans mon corps, dans moi. Sinon, de toute façon, ça prenait ça, sinon je ne bougeais pas du lit. Wow. Je rajoute pas grand-chose, hein, vous avez remarqué. C'est parfait. C'est pour ça que quand on dit information ici sur Matrice, c'est de l'information avant la forme. Information. mental possédaient et qu'ils étaient Ça vient vraiment de votre double divin. littéralement possédés. Le corps d'être-té est un corps de silice, voire qu'on appelle également cette étoile de lumière. Ce corps incorpore graduellement dans le corps de carbone ou physique parce qu'il écrase l'ancienne version du double éthérique qui avait été falsifié. C'est ça. Ben oui, le double éthérique, lui, il jouait un jeu dans le monde éthérique qui était déjà pris dans une matrice, puis il se fait rajouter une couche de plus. 300 000 ans, minimum. Lors de l'enfermement, nous avons là, Je l'ai dit, ça, le corps éthérique, je l'ai utilisé, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien. C'est très limitatif, voyons, il n'y a rien. C'est l'informe, eh oui, ma partie divine qui s'est manifestée, puis qu'on est venu, on a fait le double tort, puis on est revenu. C'est ça qui me dit, il prend place, écrase l'ancien programme. Totalement, je l'ai dit maintes et maintes fois, c'est un reformatage complet du cerveau. Le mot, il est plus que valide, il est plus précis que les autres. Ça marche comme ça. C'est un ordinateur biologique. parce que, par exemple, je vous donne l'exemple. Il veut juste jouer et rouler des programmes. C'est ça qu'il faut le contrôler. Donc, quand on meurt, aujourd'hui, les gens qui meurent, ils ont tous à l'intérieur d'eux, d'elles, le corps d'être-té. Ça, c'est vrai. Mais il y a encore une partie qu'on appelle le double éthérique. C'est ça. Le double éthérique, c'est une contrepartie vitale qui a
qui est Vital, qui est venu jouer un jeu, n'importe quel jeu, cette partie-là. transporté lorsque les gens meurent. C'est ce qu'on appelle un hologramme. Cet hologramme, en tant que tel, lui, maintient la conscience de l'être. C'est ça. Parce que le double éthérique contient la conscience. C'est ça. Tandis que Contient le personnage. De toute façon, c'est ça. La même personne ou le même personnage là, qui habitait sur une planète X, et elle, c'est valide, c'est son histoire, là. Même avec un corps éthérique. le corps d'être éthique contient la conscience, c'est-à-dire conscience. l'instantanéité C'est ça. issue de l'Esprit Saint qui communique et communie avec la personne, avec l'ego, avec le double éthérique. Mais graduellement, du fait que le corps d'être éthique interpénètre le corps physique, le double éthérique, il commence à disparaître pour arriver avec ce corps de silice, ce corps de lumière, ce corps d'éternité qu'on appelle aussi le corps de gloire. C'est la même chose, le corps ascensionnel, c'est la même chose. C'est ainsi qu'on commence Allez? C'est ainsi qu'on commence à sortir de l'enfermement. Vous Oui. êtes- Les deux couches. Matrice terrestre, matrice cosmique. Oui, le double éthérique, pour vous donner un exemple, là, on l'appelle éthérique. Pourquoi? C'est que le double éthérique, il était axé sur 5 éléments. De l'éther. Le premier élément, c'est l'éther. Le deuxième élément sont les feux, dont le feu de l'air, de l'eau, du feu et de la terre. Donc, le corps éthérique était sous la responsabilité d'une de ces feux, un de ces feux, les feux sacrés. Il y en a qui sont venus au monde avec le feu de l'air, d'autres sont venus au monde avec le feu de l'eau, d'autres avec, vous savez. Puis vous avez regardé, par exemple, les signes astrologiques. Hein? Toi, tu es un feu d'air, toi, tu es un feu. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, il y Pour avait moi, l'âge de l'air. Oui, mais tout ça, c'est de la soumission. Ça m'affecte pas. C'est ça quand que tout ça n'est plus valide quand tu fais ta fusion. L'ange de l'air, l'ange Parce que de c'est l'eau. tout c'est ça, c'est tout des faits historiques d'un jeu virtuel. Même la façon qui est mise en place, les lois matricielles, c'est tout virtuel ça aussi. Ça fait partie du jeu. Exactement. Il y avait toutes sortes de La noms. fragmentation de ces états-là fait partie du jeu. Oui. Exactement. OK, il y en avait 76 au total à l'époque. Bon. OK? Et non, c'était le chiffre exact qui permettait justement de comprendre Ça, c'est aussi dans l'éther, t'es pas libre. Ben non. quel est le feu à qui. Dans la matrice cosmique, t'es pas libre. Parce qu'il y en a qui. Tu sais, tu peux être dans l'éther, t'es pas fusionné, là, je vous le dis, il y a rien. Puis t'as aucune réponse. C'est long en bébite. Tu cherches, puis tu cherches, puis tu cherches. T'as aucune réponse. À quel ange que nous appartenions, entre guillemets, on n'appartient pas à personne, là, mais auquel on est associé, avec lequel on est associé. Ouais. Hein? Donc, non, mais des fois, non, ça permet de comprendre des choses hein, quand Ouais. on échange de cette manière-là. Donc, ça éclaircit les éléments. Ce corps d'être-té, ce corps de silice possède tous les feux. Tous les feux. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, à partir notamment de 1984, ça a été ce qu'on appelle la descente de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est qui? Est-ce que c'est l'Esprit Saint de quelqu'un? Non, c'est l'Esprit Saint de la source centrale. Cet Esprit Saint-là nous a permis justement de saisir davantage ce qui nous sommes. Et tout le monde, il y a plusieurs années, on parle de 30 ans passés, là, ont vécu cet adoubement de ce qu'on appelle de l'Esprit Saint. Pour relier à quoi? Pour se relier à l'âme, afin que l'âme, tôt ou tard, se tourne vers l'Esprit. Donc, il lui a apporté une énergie particulière. C'est ça. Cette énergie qu'on appelle l'énergie supramentale a permis justement à renforcer la personne, à commencer à se conscientiser. Est-ce qu'on est d'accord que dans les années 60, dans le New Age, dans les années 70, on commençait cette période de conscientisation où tout était ritualisé. Hein? C'était, en tout cas, avec certaines drogues douces, etc., sans rentrer dans les détails.
Ça a commencé comme ça, hein? Ouais. Mais surtout après la guerre 39-45. Après la guerre 39-45, là, il y a eu une émergence absolument extraordinaire au niveau de la convergence des énergies, la convergence des lumières, la convergence des rayons. C'était extraordinaire. La guerre, elle a créé un chaos, un choc. Mais un choc vibral, un choc illusoire aussi pour certaines personnes. Donc, je reviens justement à ces feux. Ces 5 feux-là, maintenant, sont fusionnés. On appelle ça l'état primordial. En d'autres termes, maintenant, les gens sont dissociés. Par exemple, il est associé avec l'éther qu'on appelle de l'air ou de l'eau. En d'autres termes, si vous êtes né sur l'éther de l'air, c'est terminé. Maintenant, c'est l'éther primordial qui prend toute la place à l'intérieur de vous, qui va permettre vraiment cette ouverture du cœur qui va se faire à l'intérieur. Donc, il y a une juxtaposition qui va se faire sur le... Toutes les émissions au début que je disais retour énergétique en vous. Retour énergétique. Pas besoin de conscientiser. Je me fragmente plus. OK. Le reste, là, qu'il y ait tant de façons de fragmenter, ça m'intéresse pas. On est rendu ailleurs. On est vraiment rendu ailleurs. C'est le cœur, notre propre amour pré-personnel. Wow! Il y a juste ça de vrai en réalité. Vous le savez si bien. corps et sur le double éthérique afin de reprendre la place. C'est-à-dire, le corps d'autorité va prendre toute la place dans le corps. Ben oui. Donc, le corps vital va disparaître, le double va disparaître, Ah oui. parce que maintenant, C'est rendu un spin. On est les deux ensemble. Les deux énergies. le double, il y a ce qu'on appelle l'état primordial à l'intérieur de lui. Cet état primordial va permettre justement graduellement à ce que l'âme se tourne vers l'esprit C'est et ça. qu'elle se dissolve. C'est ça. Parce que l'âme C'est est- ça qui. C'est vrai de ça. C'est vrai de ça. Puis, à l'initiation solaire, là, c'est fin de l'âme pour une supraconscience, une lucidité du jeu. Corps éthérique encore, là. Pas le choix. Faut brûler l'âme. Prendre notre corps éthérique et faire la fusion. Dans le vide, dans l'éther, où il n'y a aucune manipulation, aucune forme. Que vous et nous. était utile dans la matière, dans l'expérimental, dans l'expérience humaine, c'était correct. Mais tôt ou tard, elle doit se tourner vers l'esprit afin qu'elle soit absorbée et qu'elle retourne dans l'incréé. Et ça, c'est possible et c'est faisable. Dans l'incréé. Regardez, nous avons tous et toutes passé par l'origine stellaire. Dans le non Par nos manifesté. lignes interstellaires. L'origine stellaire, c'est la première création. C'est ce qu'on appelle l'incarnation primordiale. OK? Je passe pas de différentes situations. Vous allez comprendre. Ce corps qu'on appelle l'origine stellaire, c'est cette partie de nous-mêmes qui a permis de vivre pour expérimenter sur différentes dimensions, sur différents plans, dans différents univers, en toute liberté. Mais du moment où on s'est fait happer par la matrice qu'on a appelée aussi le vaisseau des Anunnaki, ben, Une entité qui vit ou dépend de nous, qui vit ou dépend d'énergie fragmentée. C'est un parasite dans le jeu. automatiquement, on s'est fait ramasser. Et Exact. c'est là que nous avons été enfermés. Ça dure depuis plus de 320 000 années et durant plus de 6 cycles de 50 000 années. Bon. Ceci étant dit, ce qui est important de comprendre, c'est que cette origine stellaire, maintenant, qui a besoin nécessairement de se pointer au sein des consciences, mais qui va disparaître également, tout comme l'âme, tout comme tout ce que nous vivons égocentriquement, égoïstement, ou encore en conscience ordinaire, il y a quelque chose qui est en train de se faire. À l'intérieur de nous tous, nous avons un cœur qui n'attend qu'à s'ouvrir à la lumière vibrale. Pourquoi? C'est tout ce que je viens de vous dire.
l'intégration du corps d'être-té, ce qu'on appelle le double éthérique qui est en train de disparaître, que l'âme graduellement est en train de se tourner vers l'esprit, et au surplus, l'état primordial. Cet état primordial permet justement à nous rencontrer nous-mêmes. Parce que nous sommes maintenant... L'éther primordial. Ben, c'est là que j'ai dû aller. à nous reconnecter à la nature primordiale des cellules de notre ADN quantique. Parce que c'est ce qu'on appelle cet état primordial qui va permettre justement cette réunification avec l'ADN quantique. On a parlé d'ADN. Encore un hasard, peut-être? Mais non. Wow. C'est juste wow. Le cœur vibral joue un rôle prépondérant au sein, justement, de cette réunion avec nous-mêmes, avec ce qui nous sommes intérieurement. Ce que nous sommes, je le dis souvent, c'est la personne, c'est l'ego, c'est le mental, c'est l'âme. Mais ce qui nous sommes, c'est l'esprit, que j'appelle l'ascendant éternel. Cet ascendant éternel nous permet graduellement de nous synchroniser à l'intérieur de nous. Il passe dans le thorax. Il y a une triade au sein du thorax, oui, directement, qui habite différentes formes d'énergie, qu'on appelle l'énergie supramentale, qu'on appelle également les particules adamantines. Ceux-ci sont identifiés à 3 plans au sein, qu'on appelle la triade. Moi, j'appelle la Trinité en vous. 3 points énergétiques. Poursuivons. Donc, la triade, c'est ce qu'on appelle la vibration mariale, le cœur marial, mais on parle aussi du canal marial. Donc, il y a une relation qui se fait. Il y a celle de la fréquence mariale qui est reliée au côté gauche, au côté droit, et à la base même. Donc, on parle du corps christique, 3 points. On parle du corps christique. on parle du Kiristi, on parle du corps michaélique et du corps marial. Ces 3 éléments qui sont directement reliés au cœur vibral, directement dans l'épicentre, permettent justement cette réunification, cette réunion. Nous avons parlé à un moment donné des 3 couronnes radiantes. Donc, celle de la tête, celle de la Kundalini et celle du cœur. Maintenant, cette triade-là est unifiée. Elle ne fait que, grâce à quoi? Grâce à l'éther primordial qui permet cette réunification, cette réunion, voire cette fusion. Tout C'est sa façon de décrire la Trinité. Hein. C'est une évidence. ça fait partie justement des nouvelles fréquences qui sont émises, transmises par l'esprit. L'esprit, c'est lui, le porte-étendard de la lumière authentique. C'est lui l'intelligence de la lumière, c'est lui qui nous a mis au monde. Donc, je vous rappelle que l'esprit, c'est vous. Oui. On va appeler ça le vous majuscule. C'est ça. Votre partie que pas intemporelle. Hein? C'est pas le vous minuscule, c'est l'ego. C'est la personne. Tandis que le vous majuscule, c'est l'esprit. Et c'est lui qui nous amène justement à comprendre C'est pour ça que moi je dis esprit divine, pour être plus clair. cette lumière, mais surtout à laisser passer, filtrer la lumière à l'intérieur de nous, afin de nous sortir de la forme, nous sortir de l'histoire, nous sortir de l'éphémère, de nous sortir de l'illusion. Lorsqu'on a compris ça, là, il y a des Sortie du jeu, de tous les jeux. changements évidents qui sont en train de se faire. Mhm. Donc, la reconnexion avec la mémoire existentielle de l'ego et de l'âme, qui est dans une période de purification, voire de dissolution, va permettre en grande partie la connexion avec le corps d'être-té. Ce corps d'être-té qui va prendre toute la place, c'est lui maintenant qui est le transporteur. C'est lui qui est le guide. Mais il est guidé évidemment par l'Esprit Saint, par l'Esprit éternel. C'est ça. Oui, la façon qu'il l'a décrit, tu redeviens éthérique, un corps éthérique, mais t'es pas plus fusionné. Mais au moins, tu es en contact avec ta divinité et ton autre partie. Pas la matrice, pas le personnage, pas le devenir. Ascendant éternel, le nom que vous voulez. Ce qui est important, c'est que ceci se fait présentement.
Et est-ce que c'est... Le cœur de lumière, ce cœur vibral, est C'est la fin, ben oui, c'est ça. C'est la fin de la deuxième partie. Déjà, j'essaie de faire ça des blocs raisonnables. J'ai pas grand-chose à rajouter, là. C'est la même chose avec d'autres mots. C'est ça. C'est le vécu qui parle. C'est ça, on est imparfait. Fait que faut ressentir l'énergie au-delà du mot. Parce que le mot, c'est limitatif. Alors, je me tais. J'ai pas grand-chose à rajouter car tout est parfait dans l'imparfait. Alors, je vous embrasse, mes chers divins. Je vous aime autant que moi. Je vous dis à très bientôt pour la suite, la 3e partie. Et portez-vous bien, mes chers divins. À la prochaine. Au revoir.